2015, le Limousin comptait 8135 licenciés, soit une baisse de 4,8% par rapport à l'année précédente. Les 3 départements sont concernés par cette diminution, avec moins 1,2% de licenciés en Haute-Vienne, moins 4,2% en Creuse et moins 9,3% en Corrèze. Cette année, la région comptait 169 groupements équestres, soit 8 de plus qu'en 2014. Ils sont 43 en Creuse, 56 en Corrèze et 70 en Haute-Vienne. En 2015, le nombre de concours de saut d'obstacles et de dressage augmente, permettant ainsi d'observer une hausse du nombre d'engagés. En concours complet en revanche, la baisse du nombre de concours va de pair avec une nette diminution des engagés. L'endurance et le trek ont eu moins de concours organisés cette année, faisant chuter légèrement leur nombre d'engagés, tandis que 3 concours supplémentaires ont eu lieu en attelage et en équifun. Une baisse des engagés est pourtant visible en attelage, alors que les cavaliers sont de plus en plus nombreux à pratiquer l'équifun. En équitation western, le nombre de concours reste identique à l'année passée, mais les engagés diminuent, ainsi qu'en endurance et en trek en attelage. A contrario, la voltige et le tir à l'arc à cheval se développent de plus en plus et connaissent une augmentation de leurs engagés. Cette année, 9 formations ont été organisées pour les officiels de compétition. Elles ont réuni 129 stagiaires. 4 stages dédiés aux enseignants de la région ont réuni 50 participants. Enfin, 20 stages à destination des cavaliers limousins ont eu lieu en concours complet, dressage, endurance, saut d'obstacles, attelage et trek. Au total, 246 cavaliers y ont participé. Virginie Hatché, la cavalière de référence cette année en endurance, c'est Gauzy. L'ancienne championne du monde, notamment par équipe en 2010, distille des conseils à ses cavaliers limousins lors de ce premier stage hivernal. Il permet aussi de préparer les prochaines compétitions. L'une des étapes de la tournée des As poneys de concours complet s'est tenue, une fois encore, fin mars. 210 participants ont fait le déplacement. Du 22 au 25 mai, le Festival du Complet a réuni plus de 200 cavaliers à Pompadour. Cet événement regroupait 2 épreuves internationales 1 étoile, la tournée des As jeunes, ainsi que des épreuves pro, amateurs et cycle libre. Le CIC 1 étoile a d'ailleurs été remporté par un cavalier de la région, Gilles Borde. Fin mai, le CSO était également à l'honneur avec l'organisation du championnat régional qui a réuni 720 engagés sur les 3 jours de compétition. Début juin, c'était au tour du championnat régional de concours complet amateur d'avoir lieu à Pompadour. Près de 70 cavaliers ont fait le déplacement. Le dernier concours de CCE, initialement prévu en septembre, a dû être annulé en raison du faible nombre d'engagés. La 4e édition du Challenge Com a été un succès. Organisé de mars à septembre, ce challenge a permis la publication de 35 articles dans la presse régionale, mettant ainsi en avant le travail des cavaliers limousins, de leurs coachs et des clubs organisateurs. Les participants sont de plus en plus nombreux chaque année et près d'une centaine de personnes étaient présentes à la remise des prix début octobre. Autre action en faveur des centres équestres, l'organisation d'une journée des clubs le lundi 25 mai. Plus d'une centaine de jeunes cavaliers se sont prêtés au jeu et sont venus concourir et essayer de nouvelles disciplines sur les terrains du Haras national.
2015, l'équitation limousine reste présente dans les médias grâce à 15 passages télévisés sur France 3, Equidia et Télim TV. 145 articles sont parus dans la presse régionale et spécialisée, et il y a eu 10 émissions consacrées à l'équitation sur France Bleu Limousin et Radio PAC, ainsi qu'une vingtaine de spots publicitaires. Le nouveau site du comité régional d'équitation a été lancé au mois de juin 2015. Plus moderne, la nouvelle interface permet une navigation simplifiée. Les informations les plus importantes sont mises en valeur dans le diaporama de la page d'accueil. Tous les établissements de la région apparaissent sous forme de fiches détaillées dans laquelle figurent les coordonnées du centre équestre, une ou plusieurs photos, ainsi qu'une liste d'informations pratiques. La partie tourisme permet, quant à elle, de trouver une liste de toutes les promenades et randonnées accessibles aux chevaux dans la région. On peut également y afficher différents itinéraires sur une carte afin de préparer au mieux son voyage. Malgré quelques problèmes techniques indépendants de notre volonté, ce nouveau site permet de répondre au mieux à toutes les attentes de nos utilisateurs. Cette année encore, le réseau Cheval et Différences a participé à plusieurs activités et animations récurrentes. Magali Wassif, référente régionale, a visité plusieurs clubs désirant intégrer le réseau. Des appuis techniques ont pu être fournis aux membres qui en ont fait la demande. Comme à son habitude, le réseau a pris part à la vie sportive, notamment en participant à la journée Sport Mixité Handicap, à la journée des clubs, ainsi qu'en développant l'équihandi et en animant de nombreuses formations. Le réseau participera à l'organisation des journées Sport et Nature, Handisport à Latu en 2016. 3 rencontres équestres adaptées ont été organisées, associées à des formations destinées aux professionnels et bénévoles des secteurs équestres, éducatifs et médico-social. 2 d'entre elles ont eu lieu en Haute-Vienne et une s'est déroulée en Corrèze. Les Jeux équestres Cheval et Différences se sont déroulés à Latu. Ces journées interrégionales ont été co-organisées avec le Creux Poitou-Charentes et de nombreux cavaliers de la région, ainsi que de France entière, ont fait le déplacement. En 2015, de nouvelles actions ont vu le jour. Une rencontre-débat sur le thème Cheval et autisme a été organisée en partenariat avec 2 cavaliers autistes qui ont co-animé la journée. Un stage d'archerie équestre adapté a été mis en place avec Frédéric Luneau, référent régional du tir à l'arc à cheval. Un programme découverte a vu le jour. Ce programme aide à la création et la mise en œuvre de projets destinés au public en difficulté d'intégration sociale et autres publics fragiles. 3 actions ont été menées en 2015. Une action à destination des cavaliers individuels en situation de handicap moteur et 2 actions à destination des familles d'enfants avec autisme. Enfin, un jeu de lettres de manège avec dessin est en cours de création. Ce matériel est adapté au public en situation de handicap mental, ainsi qu'aux malvoyants et aux tout-petits. Cette année, il y a eu 4 formations des accompagnants associées à des rencontres équestres adaptées. Une formation annuelle au brevet fédéral d'encadrement équihandi a également été organisée en partenariat avec le Creux Poitou-Charentes. 2 autres actions seront expérimentées en 2016 avec le Creux Poitou-Charentes. Une première formation sur le thème Activités équestres et public en difficulté d'intégration sociale et une journée d'analyse de la pratique. Cette journée sera destinée aux enseignants et animateurs équestres titulaires du BFEEH. En 2015, le nombre de licences en tourisme équestre diminue, à l'image des chiffres du Comité régional d'équitation et du Comité national de tourisme équestre. Heureusement, cette activité ne se mesure pas qu'au nombre de licenciés. Les établissements pratiquant les activités de randonnée et séjour sous leurs différentes formes ont constaté une amélioration de la fréquentation,
à condition d'être réactif et de proposer des produits clairement identifiés et diversifiés. En Corrèze, la validation de l'itinéraire Xentri et Haute-Vallée de la Dordogne a été actée en avril. Le balisage est actuellement en voie de finalisation grâce à l'investissement du CDTE de la Corrèze. La validation équestre des circuits multi-activités sur le secteur Messac, Turenne, Collonges est actuellement en cours. La validation de l'itinéraire Village en barrage est effectuée à 50% sur les 150 km de Bar-les-Orgues à Argentat. En 2016, la prochaine étape sera le plateau de Millevaches. En Creuse, le nouveau CDTE, après quelques hésitations de départ bien légitimes, a effectué un gros travail de remise à niveau sous l'impulsion de son nouveau président, Pascal Yvonnet, et son équipe. 4 itinéraires ont été proposés. 3 existants améliorés et 1 complètement revu et corrigé dans les monts de Guéret. Grâce à ces actions, ils ont pu démarrer un partenariat avec le conseil départemental et l'agence de développement et réservation touristique de la Creuse, sans lesquels il serait impossible d'avancer et de réaliser de nouvelles actions. En Haute-Vienne, afin d'améliorer le sentier des carrières à Nexon, des panneaux de signalétique complémentaires ont été apposés. La reconstruction du site Limousin à cheval a été réalisée avec l'apport d'un onglet tourisme qui propose, entre autres, des itinéraires, des idées de vacances à cheval et des hébergements accueillant les chevaux. Le nombre d'itinéraires présentés est encore faible, mais le travail effectué en amont va pouvoir être mis en valeur sur ce site. Les comités départementaux d'équitation et de tourisme équestre de la Corrèze étaient présents au Salon du Cheval 2014 grâce au partenariat avec l'Agence de développement et réservation touristique. En 2015, la Creuse se joindra à la Corrèze. Le tournage d'un film Rêve de randonnée en Corrèze, dans la vallée de la Dordogne, a été diffusé 3 fois en octobre sur la chaîne Equidia. L'opération Photo de tourisme équestre, promue par le Comité national de tourisme équestre, a également été réalisée en Corrèze sur 6 journées.